va faire le retour de course Lidl, salut, avec ce que j'ai pris un petit peu plus spécialement pour les fêtes. Je vais commencer avec les surgelés, comme ça je vais pouvoir aller ranger. En plus, il y a beaucoup de choses pour les fêtes que j'ai pris en surgelé, donc c'est chouette. Alors, j'ai pris des fagots d'asperges. Voilà, ça change un peu des fagots de haricots avec du lard. Donc, il y a 6 pièces dedans. J'ai pris des feuilletés apéritifs. Il y a 30 pièces. Et donc, c'est style légumes, saucisses de Strasbourg, moutarde, épinards ricotta, tomates emmental, etc. J'ai pris des tempura de crevettes. Il y a une petite sauce, mais bon, moi j'en ai. Et ensuite, encore en surgelé, j'ai pris 7 bûches fruits rouges avec sauce à la framboise. Surgelé un peu classique, on va dire. J'ai repris des nuggets pour une fois qu'il y en avait. Voilà. Et 2 pizzas, 4 fromages. Je vais aller ranger le surgelé et je reviens. Voilà, j'ai rangé les surgelés. Alors maintenant, on va prendre selon ce qui se présente. J'ai repris des pommes de terre à chair ferme, des carottes, de la pâté pour Bella, des jambes d'Activia comme ça. Cette fois-ci, je les ai pris nature pour changer. Bah, on verra si tout le monde aime bien. J'ai repris de la levure chimique parce que j'en avais plus et du sucre vanillé. Alors, pour le côté un peu fête, il y avait cette super jolie boîte de macarons. Donc voilà, j'en ai pris, j'en mettrai pour le dessert. C'est bon, ça sera bon jusque là parce que c'est pas encore tout de suite là. J'ai pris voilà, une petite étoile Ferrero à mettre dans le sapin. Il y a 3 pralines à l'intérieur. J'ai pris ça pour mon garçon qui voulait ça. J'ai repris les chocolats façon Bueno parce que ça a été un succès. J'ai pris aussi des barres comme ça Kinder pour l'école. J'ai repris 2 crèmes fraîches et j'ai l'impression qu'elle a augmenté depuis la dernière fois. Elle était à 89 cents, il faudrait que je vérifie. Des pains, je vous avais dit, hein, le pain de mie, j'en prends beaucoup, j'en ai pris 3. Ils sont petits. Alors, j'ai déjà pris quelques trucs. Ah oui, ça j'avais pris aussi pour un apéro. Je trouvais ça sympa. Ça c'est la version relevée. Pour une raclette, j'ai pris ceci. Je voulais filmer quand j'étais dans le magasin, il était en promo. J'ai pris de la copa également. J'ai pris du lard petit déjeuner. Ça c'est un classique hein, de chez Lidl. Oups. Et du bacon, comme ça. Alors, j'ai repris du sirop de grenadine. Il y a de nouveaux emballages. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant ils n'étaient pas du tout comme ça, ils étaient mauves. Donc bon voilà, j'en ai pris 2. J'ai pris un paquet d'emmental râpé, un indispensable. J'ai repris juste un paquet de pâtes parce qu'il m'en reste encore. Un paquet de lingettes. Alors, ça ce sont des boissons que j'ai achetées aussi en prévision des fêtes, on va dire. Donc j'ai pris un coca et un Fanta. J'ai pris un jus un peu orange, mandarine, raisin. J'espère qu'il sera bon. Et un jus de pomme. Ah oui, j'ai pris 1 kg de tomates cerises parce qu'on est de grands amateurs. Et elles étaient en promo. Je les ai eues à 5 € le kilo, donc c'est vraiment pas cher. Niveau goûter pour l'école, j'ai pris des petits paquets comme ça, c'est des petits biscuits au chocolat, il faut les séparer et les couper. Des gaufres comme ça qui sont emballés par 2, ça fait un peu style gaufre artisanale au beurre, elles sont pas mal celles-ci. Et
Le classique chez nous, on a des fans de Madeleine. Donc j'ai pris de Madeleine. Voilà, sinon j'ai pris le papier toilette qui m'a semblé super cher. C'était quasiment 5 € le paquet. Ça faisait longtemps que j'en avais plus pris au Lidl, mais je suis sûre que c'était pas aussi cher. J'ai repris 2 pâtes feuilletées en prévision des fêtes aussi. Des fois j'aime bien faire des entrées, des petits croissants avec du jambon, du fromage, des trucs comme ça en pâte feuilletée. Et elles sont bonnes jusqu'en janvier. J'en ai pris 2 parce que je sais que la semaine prochaine c'est la semaine de Noël. Et je sais que j'aurai beaucoup de mal à en trouver. Donc j'en ai pris. J'ai pris un Coca Zéro. 3 boîtes de lait. Un tube de maillot. Et un tube de sauce Brésil parce que ça part tout seul à la maison. Donc voilà, vous avez vu hein, tout ce qui était surgelé, ça va être plutôt pour mon apéritif. Après, pour mon repas, j'ai les croquettes que je vous avais montrées. J'ai du coup les asperges enroulées de lard. Je vais faire aussi des poires aux érelles que j'ai pas encore achetées. Et alors de la dinde que j'ai pas encore acheté non plus, puisque on est quand même là encore à quasi, bon, on est à 10 jours de Noël, donc je vais seulement acheter ça plus tard. Mais je voulais vous montrer un peu l'assortiment des fêtes de chez Lidl. Coucou, on se retrouve pour le repas du soir. Là, je suis en train de détailler des pommes de terre en petits carrés, petits cubes. Et je vais les mettre à l'air fryer. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais Audrey m'a dit qu'on pouvait faire ça. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Voilà, juste après. Je sais pas trop combien de temps je vais les laisser, mais bon, voilà, on va surveiller ensemble et on va voir à quel moment on considère que c'est ok. Je fais pas des gros morceaux parce que j'ai pas envie que ça prenne non plus trop de temps à cuire. Voilà, j'ai tout transvasé dans le air fryer. Voilà. J'ai mis une feuille de cuisson que j'ai bien rabattue parce que ça doit pas dépasser, hein, sinon c'est dangereux. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, de l'ail, un peu d'herbe. Je vais lancer la cuisson et on verra bien ce que ça donne puisque moi j'ai jamais essayé. Voilà, j'ai mis 15 minutes mais je reviendrai voir régulièrement un peu comment ça se passe. Je voulais aussi vous montrer ceci. Tout à l'heure j'ai mentionné que j'avais pris des pâtes feuilletées pour pouvoir faire des entrées et parfois j'utilise ça. Donc je découpe un rond de pâte feuilletée, je le place dessus, j'appuie un peu, je mets une cuillère à soupe de farce de mon choix, je referme, j'appuie et puis j'ai des petits chaussons, donc ça c'est sympa. Et pour les croissants, en fait ce que je fais, c'est que je découpe ma pâte en triangle, mettons en 8 ou 12 ou peu importe triangle, et puis je les roule, je mets une tranche de fromage, des petits morceaux de jambon ou ce que je veux, et puis je les roule et on a une belle forme de croissant. Si j'ai l'occasion, je vous montrerai ça. Alors voilà, j'ai ajouté plus ou moins 10 minutes et franchement je suis bluffée parce que je trouve que ça va vite et elles sont vraiment belles, ça sent vraiment bon. Donc je vais dresser les assiettes et je vous montre. Regardez-moi ça si ça donne pas envie. Et voilà, bon, c'est une assiette copieuse mais c'est pour mon garçon qui revient de l'entraînement. Bon appétit! Alors maintenant, on va passer à un peu déco Noël. Donc là, j'ai mis sur la table tout ce que j'ai. J'ai pas grand chose, mais ça me fait très plaisir de retrouver mes petits déco Noël, en particulier mes tasses que voici. Je les aime beaucoup trop. Et puis les petits décos, on a déjà le sapin qui est lui aussi assez sobre. Et donc je vous montre, en fait, on va remplacer la déco d'automne qui est là pour le moment, qui est aussi assez sobre, que je vous avais montré pour ceux qui sont là vraiment depuis le début. Voilà, et ça c'est ma deuxième armoire. Je mets pas non plus énormément de déco, mais vous voyez là c'est la partie un peu automnale avec les citrouilles, tout ça. Donc voilà, je vais disposer ma déco Noël et je vous montre.
Alors voilà, je vous montre ça, comme je vous disais, en toute simplicité. La couronne et la crèche, les 2 casse-noisettes, j'aime trop. Mon petit paysage enneigé et mes 3 bougies. Voilà un peu l'armoire au complet. Et alors côté salon, on a notre ange, on a nos 3 bougies et encore une petite déco. Donc voilà, c'est hyper simple, mais voilà, j'aime pas quand c'est trop chargé. Là, c'est lumineux pour moi, c'est juste ce qu'il faut.